Bonjour à vous tous, chers paroissiens de la mission Bellechasse et Chemin. Après quelques temps, nous pensions d'enregistrer notre message pastoral pour vous tenir au courant des derniers développements des normes sanitaires, mais aussi pour toutes les belles choses que nous avons vécues ensemble du point de vue pastoral dernièrement. Alors, le premier point à l'ordre du jour sur lequel on veut vous tenir au courant, c'est le passage en zone jaune à partir d'aujourd'hui. Alors, ce que cela nous permet de faire, c'est d'avoir des célébrations de la messe de l'Eucharistie à 250 personnes. Il faudra toujours respecter les 2 mètres de distance, tel que vous êtes habitué à le faire aujourd'hui. Il y aura toujours des inscriptions à la porte. Il faudra continuer à prendre des présences. Et lorsqu'on sera assis dans les bancs à 2 mètres de distance, maintenant, nous avons la possibilité de retirer le masque. Pour ce qui concerne les mariages, les funérailles et les baptêmes, donc toutes les célébrations qui ne sont pas l'Eucharistie, la messe, on reste à 50 personnes et une liste des personnes présentes est toujours demandée. Certaines personnes, en voyant le passage à la zone jaune, nous ont demandé quand est-ce que les messes redeviennent comme la normale. Alors, selon ce que vous voulez dire par la normale, la réponse, c'est dans quelques mois ou jamais. Si ce que vous voulez dire par le retour à la normale, c'est un retour aux horaires de messe comme avant, ça ne reviendra pas. Ça, c'est assez clair. Si vous voulez plus d'informations là-dessus, écoutez bien ce que Sébastien va présenter ensuite. Si vous pensiez donc que c'est de revenir exactement comme avant la planification des messes, ça ne reviendra jamais comme ça. Par contre, si ce que vous voulez dire par la normale, c'est un rythme un peu plus régulier, un peu plus prévisible, où on sait quelle communauté chrétienne a quelle messe, à quel moment, ça, on attend qu'il n'y ait plus de besoin d'équipe de bénévoles. Vous comprendrez que pour nos messes actuellement, ça ne dépend pas seulement de la disponibilité des prêtres et des lieux, mais aussi de la mobilisation des équipes de bénévoles. Et pour cette raison-là, on ne peut pas présumer de la disponibilité des gens des semaines et des mois en avance. Et tant qu'il y aura un protocole sanitaire de nettoyage, de distanciation, de prise de présence, on continuera de planifier les messes un mois, des fois jusqu'à 5-6 semaines à l'avance, mais pas plus que ça, pour éviter des allers-retours et de la confusion. Alors, vous le savez sûrement, cette année est une année très intense de travail, de discernement de notre équipe missionnaire. Notre équipe missionnaire, c'est 25 leaders avec l'équipe pastorale qui s'est entourée de groupes partenaires, de gens avec qui réfléchir sur le passé et le présent de notre communauté en vue de choisir des projets stratégiques pour l'année prochaine. Donc, l'année prochaine, on va prendre des décisions très importantes pour savoir comment renouveler nos communautés, parce que nos communautés dépérissent en termes de nombre de participants pour la plupart, en tout cas. Donc, il faut faire quelque chose pour changer ça. Alors, vous pourrez voir sur le site Internet de mbe.org un document de synthèse qui résume les constats qui ont été faits cette année, de même que des annexes pour aller plus loin pour ceux qui le veulent. Et il y a aussi la vidéo de ce bel événement du 29 mai que nous avons vécu sur Zoom à près de 130 personnes avec Monseigneur La Liberté. Ça va être un bel événement qui nous a tous ravigorés. Mais grosso modo, là, ce qu'on a dit, c'est que le divorce entre la communauté qui se rassemble le dimanche et les gens qui demandent des sacrements ponctuels de baptême, de funérailles, de mariage, ne peut plus durer. Il faut qu'il y ait une évangélisation qui se fasse, il faut qu'il y ait une connexion de ces deux milieux. Et pour que ça se fasse, il faut que nos communautés deviennent plus fraternelles. Il faut qu'il y ait de la communion. Il faut quelque chose de vivant qui se vive entre nous pour donner envie d'intégrer la communauté. Alors, ces constats sont détaillés sur le document et sur la vidéo dont vous avez parlé. Alors, au plaisir de les consulter. Si vous voulez faire partie de cette démarche à partir de l'année prochaine pour prendre part au changement, ça nous fera plaisir de vous intégrer. Vous pouvez nous écrire au info@bellechasse-etchemin.org. C'est la petite adresse qui est en bas de la page d'accueil du site web. Alors, au plaisir de vous compter parmi nous et un bon été à chacun. Bon été à tous, que Dieu vous bénisse.